Bonjour et bienvenue pour cette fin de saison. Donc, on va bien montrer toutes les étapes pour arriver à faire une bonne fermeture de votre piscine avec toutes les bonnes explications pour ne rien manquer. Donc, en toute première étape, on va devoir, avant de baisser le niveau, faire un backwash, quoi que ce soit, on va enlever la marche ou l'échelle de la piscine parce que quand le niveau est élevé, c'est là qu'il est le plus facile de l'enlever pour pas qu'il y ait de bris. Donc, un coup que l'échelle est enlevée, la prochaine étape va être d'aller faire un backwash d'environ de 2 à 5 minutes, là, faire un beau backwash. Puis ensuite faire un bon rince aussi d'environ au moins une minute. Puis après ça, on continue de vider la piscine, mais à la position waste, drain ou égout selon les têtes de filtreur. Et puis on la vide jusqu'au niveau recommandé d'environ 18 pouces à partir du fond du bas du mur. Donc, un coup le backwash terminé, le rince fait, maintenant on est rendu à vider la piscine à position waste ou drain. Pour être sûr que ça se passe bien à ce niveau-là, bien sûr, quand on va vider la piscine, on doit tourner la valve pour fermer l'écumoire, donc pour mettre à full drain ou pour ceux qui ont des valves, il y a différents types, là, donc on doit fermer l'écumoire tout simplement. Et puis, il y a des valves qui ne sont pas tout le temps 100% étanches. Donc, quand on va tomber en bas du niveau des cumoirs, il se pourrait que l'air rentre à partir de là. Donc, chose importante à faire lorsqu'on commence à vider la piscine à position waste ou qu'on tombe le niveau en bas de l'écumoire, on doit mettre le boyau à jardin dans l'écumoire avec un bon filet d'eau pour être sûr qu'il ne manque pas d'eau dedans, que la pompe ne tire pas d'air pour pas qu'elle se décharge et que ça arrête de vider. Donc, juste conseil de bien mettre le boyau à jardin dans votre écumoire lorsque vous allez vider à waste et de bien fermer votre écumoire tout simplement. Bon, ben, par la suite, bien sûr, en premier, comme j'ai dit, j'ai enlevé la marche, donc elle est rendue là. Il faut faire bien attention au moment qu'on enlève la marche, bien sûr, que de bien soulever la marche de devancer pour ceux qui ont des poids à l'arrière et vice-versa, ceux qui ont des poids dans la marche. C'est quand on retire la marche, on la soulève par l'avant et on va la ramener pour venir faire un effet de balancier avec le bord du patio pour pas accrocher la toile, le mur, pour pas faire un trou là, lorsqu'on l'enlève. Et puis par la suite, bien sûr, la piscine maintenant est rendue à 18 pouces. Donc elle a été vidée à la position waste. Bon, maintenant la piscine est vidée, l'échelle enlevée. On est rendu à bien sûr enlever nos tuyaux, faire la purge d'eau, du thermopompe, chlorinateur et ainsi de suite. Donc on commence toujours par défaire nos tuyaux. La plupart ont toutes maintenant des joints mécaniques. Généralement, ça se défait à la main. Sinon, une bonne paire de pinces, mais généralement, ça se fait quand même très bien. Et puis, vous voyez, on enlève nos tuyaux de cette façon. Et voilà. Et puis, pour tous ceux qui ont normalement les O-rings qu'on appelle, on va aller les graisser tout de suite pour pas qu'ils sèchent durant l'hiver avec de la Grace Lube ou on appelle ça le jack au bureau. C'est parfait. C'est important de faire ça, comme ça les préserve et on n'a pas besoin d'en remettre au printemps. Par la suite, bien sûr, on va aussi enlever les tuyaux à partir du filtreur et le moteur pour finir de les enlever, les rentrer à l'intérieur. On va aussi ouvrir notre pompe pour être capable de nettoyer notre panier pour une dernière fois, d'enlever toute la saleté qui est à l'intérieur. Donc on va aller donner un petit coup de dose avec le boyau à jardin pour bien enlever, pour que ce soit propre au printemps. Je suggère à tous et à toutes, pour ne pas rien perdre, de tout mettre vos accessoires, vos rings graissés à l'intérieur de votre panier de pompe. Alors donc, tous les petits morceaux que vous allez enlever, vous allez les retrouver ici au printemps et ne pas les chercher à différents endroits. Donc, après avoir nettoyé le panier de la pompe et ainsi de suite, bien sûr, on va rentrer la pompe à l'intérieur ou dans le cabanon et puis on va s'assurer qu'elle ait plus d'eau. Meilleure façon qu'il n'y ait plus d'eau, soit qu'on enlève sur certains modèles, il y a des petites plaques de drainage, mais la meilleure façon d'être sûr qu'il n'y ait plus d'eau dedans, on prend notre moteur et puis on va le virer complètement à l'envers pour enlever l'eau de partout.
Donc, étape cruciale qui s'en vient, ça va être de mettre l'antigel. On était à full drain, qu'on dit, donc l'écumoire était fermé, mais maintenant on va tourner notre valve pour tout simplement fermer vers le moteur pour empêcher l'antigel de sortir lorsqu'on va la mettre. Tout d'abord aussi, avant de procéder à mettre l'antigel, normalement, bien sûr, il faut enlever notre panier d'écumoire, le secouer, le laver pour l'année prochaine. Et puis la petite porte aussi, là, normalement, il y a une petite clip qu'on peut tirer. Ça se retire très bien, la porte d'écumoire. Donc voilà, c'est fait pour l'écumoire. J'ai rendu à mettre mon deuxième antigel. Vous pouvez voir aussi, idéalement, lorsque l'antigel arrive au drain, qu'on commence à voir le rose. Donc, il y en a assez. On peut arrêter. On le verse tranquillement. Et c'est sûr que fait jour, là, on commence à voir le rose, d'un beau rose. Donc, j'arrête de vider. Partie, je dirais, après l'antigel, non la moindre, la plus importante, c'est on appelle ça le boudin, le taphone, qui vient se placer, se loger dans votre tuyau de drain de fond. Parce que justement, dans l'hiver, quand l'eau remonte ou ainsi de suite, c'est lui qui va empêcher le tuyau de casser et puis que la piscine se vide, que le bloc de glace détruise la piscine. Donc, c'est le gros responsable de tout. On l'envoie dans notre écumoire. On le descend tout au fond, le plus loin qu'on peut. Et puis, pour terminer, on vient le bloquer en retournant notre valve de drain de fond pour la coincer. Et puis, il faut qu'elle soit en deux positions qui tient le taphone. Donc, pour la suite, protéger l'écumoire avec un foam d'écumoire. Et puis, très important pour empêcher que l'écumoire s'emplisse d'eau et puis qu'elle craque et qu'elle brise. Donc, moi, j'ai une écumoire petite bouche. Je l'ai perfectionné pour que ça puisse rentrer dedans. Donc, c'est à mettre. Et en plus, enlever le petit œil de retour d'eau qui est ici, à l'intérieur de la piscine. On le dévisse, tout simplement. Et enlever notre bel œil de retour d'eau, puis placer dans le panier de la pompe avec tous les autres accessoires. Donc, je place mon fond dans l'écumoire, mon petit rond en premier qui va au fond. Et puis ensuite, je vais placer ma partie par l'intérieur. Et je le mets comme ça. Et puis en plus, après ça, je vais placer mon bâton pour l'empêcher de ressortir avec le vent. La dernière étape qu'il nous reste à faire côté filtreur, on tourne notre poignée pour qu'elle soit en position hiver ou pour d'autres filtreurs ceux qui ne sont pas indiqués. En fait, il faut mettre la poignée en deux positions pour pas que les gasquettes soient écrasées un sur l'autre. Et puis c'est comme ça. Ensuite, nous pouvons enlever le manomètre, la petite bouteille de backwash avec son O-ring. Et puis pour terminer, la plug du filtreur qui va servir à drainer. Donc, niveau côté filtreur, tout a été effectué. Il peut rester dehors. Vous pouvez toujours protéger la tête avec un sac TP juste pour protéger là, du soleil pour l'hiver, mais il n'y a pas plus à faire. Donc, sur une piscine, souvent on retrouve d'autres accessoires. Exemple, chlorinateur, d'autres systèmes là, pour pouvoir d'assainissement d'eau. Donc, pour les chlorinateurs, il faut enlever la plug de drainage, un peu comme le filtreur ou les pompes. On enlève tout le temps les plugs. Donc, j'ai enlevé ma plug du chlorinateur et puis je vais la placer dans le panier à l'effet de pour tout retrouver ensemble, donc dans mon panier de pompe. Donc, pour la fermeture du thermopompe, on débranche toujours nos bagues aussi de ce côté-là. Donc, normalement, elle se retrouve à se vider par gravité en défaisant les bagues. Étant donné que j'ai déjà dévissé tantôt la plupart de mes tuyaux, ça se pourrait qu'il ne reste pas vraiment d'eau dedans, comme là. Donc, il reste à passer un petit coup d'air à l'intérieur ou un petit coup de shop-vac pour s'assurer qu'il n'y ait plus d'eau dedans. Dans d'autres vidéos que j'ai fait, il y en a qui ont des thermopompes plus petites ou qui sont rectangulaires.
c'est plus facile pour ces thermopompes-là. Des fois, on peut juste les pencher à 45 degrés pour finir de les vider. À la grosseur de celle-là, on la penche pas, on va prendre un shop vac. De mon côté, j'ai un blower, mais c'est pareil comme un shop vac qui peut pousser l'air ou aspirer. Donc, je vais le faire dans les deux trous, entrée et sortie. Dans mon cas, ma thermopompe, j'ai une partie de mes tuyaux qui sont enterrés. Donc, je rebranche mes tuyaux. Mais je laisse les bagues lousses, advenant qu'il y ait un retour d'eau, pour pas que ça puisse s'emplir. Et puis, la plupart des autres, si vous rentrez vos tuyaux à l'intérieur, dans le cabanon, tout simplement mettre des bouchons qu'on vend à cet effet en magasin pour empêcher la vermine de rentrer à l'intérieur. Donc, un coup, la piscine fermée et toutes les directives bien faites, il reste seulement les produits à mettre pour garder l'eau belle. Donc, idéalement, si on met des produits pour garder l'eau belle, c'est pour qu'elle gèle belle et qu'elle dégèle belle. Il faut faire très attention. Si on met des produits, il n'y a pas de problème, mais il y a des limites. Donc, ceux qui ont beaucoup d'arbres, de feuilles, si vous les laissez dans la piscine, ça va faire comme une poche de thé, ça n'empêchera pas l'eau de devenir verte ou brune là, au printemps. Donc, idéalement, il faut toujours avoir une piscine saine et propre, de ramasser les feuilles au fur et à mesure. Ne pas oublier que dans les trousses de produits, il y a des trousses pour les piscines au sel et des trousses pour les piscines qui sont au chlore.